Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, vous savez qu'étant païens, vous alliez, comme on vous menait, vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare que personne, parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon par le Saint-Esprit. Sans doute il y a diversité de grâces, mais il n'y a qu'un seul et même Esprit. Il y a diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité de l'Église. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse. Un autre reçoit du même Esprit le don de parler avec science. Un autre, dans le même Esprit, la foi. Un autre, le don des guérisons dans l'unique Esprit. Un autre, le don des miracles. Un autre, le don de prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, le don de parler diverses langues. Un autre, celui des interpréter. Mais tout cela, c'est un même et unique Esprit qui l'opère, distribuant à chacun comme il lui plaît. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit cette parabole pour quelques-uns qui se complaisaient en eux-mêmes, se croyant justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était publicain. Le pharisien se tenait debout, priait ainsi en lui-même : « Ô Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ni tel encore que ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tout ce que je possède. » Le publicain, au contraire, se tenant à l'écart, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant : « Ô Dieu, ayez pitié de moi, parce que je suis un pauvre pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit chez lui justifié, et non pas l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'humilie sera exalté. L'annonce de la semaine. Aujourd'hui, 10e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire du Saint-Curé d'Ars. Lundi 10, fête de Saint-Laurent. Mardi 11, Saint-Tiburce et Suzanne, et aussi Sainte Philomène. Mercredi 12, Sainte Claire. Jeudi 13, Saint Hippolyte et Saint Cassien. Vendredi 14, Vigile de l'Assomption. Samedi 15, fête de l'Assomption de Notre Sainte Vierge Marie, fête d'obligation. Dimanche 16, fête de Saint Joachim. Et mémoire du 11e dimanche. Attention, cette semaine est un peu particulière. Donc la messe à 9h tous les matins, sauf évidemment samedi pour l'Assomption à 10h. Donc vendredi, la messe n'est pas à 11h mais à 9h, en raison du camp de jeunes filles qui a lieu ici cette semaine. Donc vendredi soir, la veille de l'Assomption, nous ferons une adoration du Saint-Sacrement. Vous êtes tous conviés, ceux qui veulent. Donc 9h à minuit, et qui sera accompagné et animé. Chant et de méditation. Donc vendredi soir, adoration du Saint-Sacrement, jusqu'à minuit. Après la messe, aura lieu le baptême de Gaspard d'Humières. Remercions bien le Seigneur Jésus pour ce baptême dans les circonstances que vous avez sans doute appris cette semaine par voie de presse. La nouvelle loi
vient de passer à l'Assemblée, n'est-ce pas? Plus nous avançons dans le temps, plus le démon se déchaîne, parce qu'il a peu de temps. C'est une invitation pressante de la Providence à ce que nous progressions dans la vie intérieure, dans l'oraison, dans l'étude de la doctrine, en particulier dans la démonologie, dans la connaissance de l'action des anges bons et des anges mauvais. Une remarque en passant, je développerai plus lors de la conférence du 15 août. Mais un ange, par définition, vous savez que les anges ont été créés avant le ciel et la terre, par Dieu. Donc, les anges qui sont des êtres intelligents, des esprits purs, qui n'ont pas de corps, par définition, ne font pas partie de l'ordre terrestre. Puisque la terre n'existait pas, qu'ils étaient déjà créés. Et parce qu'ils ont assisté Dieu dans la création, et ils assistent toujours Dieu dans l'ordre de l'univers. Comment se fait-il que les planètes qui font des distances absolument astronomiques, c'est le cas de le dire, ne dévient pas d'un seul millimètre sur des milliers d'années? Comment est-ce possible? C'est pas possible. Vous lancez une balle, au bout d'un moment, la balle, elle va ralentir, et puis au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Donc, pour que ça ne s'arrête jamais et que ça ne dévie pas d'un millimètre, parce que vous déviez une planète aussi énorme que Saturne d'un millimètre, c'est le chaos total très très rapidement. Eh bien, pour que ces planètes ne dévient pas d'un millimètre dans leur course pendant des milliers d'années, il faut qu'il y ait un esprit qui s'en occupe. Donc, chaque planète a son ange qui gère tout cela. Et cet ange est évidemment extraterrestre. Oui. Tous les anges sont extraterrestres. Les bons comme les mauvais. Alors, les bons, eux, ils s'occupent des planètes pour que tout se passe bien, et les mauvais, ils font croire qu'il y a des habitants dans ces planètes et qui sont supérieurs aux hommes et qui veulent gouverner l'humanité. Oui. Donc, tout cela, je ferme la parenthèse, mais je suis très sérieux. Les extraterrestres, ils existent. Nous les connaissons. Enfin, pour ceux qui ont étudié la doctrine, ce sont les bons et les mauvais anges. Et il n'y a pas d'autres extraterrestres dans l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile d'aujourd'hui nous met en scène ces deux personnages célèbres par l'évangile du publicain et du pharisien. Et l'épître nous apporte exactement tous les remèdes contre le levain des pharisiens. Ce levain dont il nous faut nous purifier. Comme dit saint Paul au moment de la fête de Pâques, purifiez-vous du vieux levain pour présenter à Dieu un cœur pur, pur comme les azymes, de ce pain que les Juifs utilisaient au moment de la Pâque pour célébrer la Pâque, et que nous utilisons pour fabriquer les hosties. C'est du pain sans levain. Le levain, c'est du pain fermenté. Et le ferment du pharisien, c'est quoi? Eh bien, on vient de le lire. C'est la complaisance en soi-même. C'est de remercier Dieu parce qu'on n'est pas comme le reste des hommes. Nous, on fait plein de choses. D'ailleurs, le jeûne 2 fois la semaine, tous les jours,
enfin toutes les semaines, 2 jours par semaine, toute l'année. C'est quand même pas rien, en soi. Et 10% de son revenu, c'est quand même pas une petite somme. Même s'il a les moyens, faut déjà les donner, les 10% de ses revenus. Donc, en soi, cet homme-là pourrait être un saint, enfin, ou en voie de sainteté, vous voyez, enfin, un chrétien fervent. Et pourtant, le Seigneur Jésus nous dit que celui-ci est reparti non justifié. Pourquoi ? Parce qu'il s'est élevé, parce qu'il s'est enorgueilli, parce qu'il s'est complu en lui-même. La secte des pharisiens était la secte dominante. Alors, on peut parler de secte, mais enfin, on peut parler plutôt de parti. Le parti des pharisiens. Et le contexte historique de cette vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ est très riche d'enseignements pour nous. Parce que notre Seigneur revient souvent sur cette confrontation, cette opposition qu'il a avec les pharisiens et leur doctrine, les pharisiens et leur mentalité, les pharisiens et leur façon de voir. Et il met en garde tous les catholiques, et il met en garde ses apôtres de ne pas devenir comme eux. Quelle était justement cette mentalité des pharisiens ? C'était le culte de la loi. Pourquoi ce culte de la loi ? La loi placée au-dessus de tout. Eh bien, l'origine remonte très loin en arrière, puisqu'il remonte à la persécution d'Antiochus Épiphane. Donc, je crois bien environ 300 ans avant Jésus-Christ. Et donc, c'est pas un mouvement nouveau, les pharisiens. Ça remontait très loin. Et ça remontait à des juifs extrêmement vertueux, puisque on peut même dire que ce sont des saints, puisqu'il y a une messe qui est célébrée pour eux. Je parle des frères Maccabées. Donc Judas, le père, Judas sans S, Judas comme la tribu, Judas comme le patriarche, et ses fils, qu'on nous fêtons le 1er septembre, et qui ont été martyrisés, qui ont tous été martyrisés avec les encouragements de la maman, qui a vu sous ses yeux chacun de ses fils torturés par Antiochus Épiphane, par les soldats d'Antiochus Épiphane, et qui encourageait ses enfants en leur disant « Sois fidèle jusqu'au bout, mon fils, tiens bon, ne renie pas Dieu, et tu auras la récompense éternelle. » Et la dernière à être torturée et à être tuée, c'était elle. Donc vous voyez que nous avons affaire, au départ, à des gens extrêmement vertueux, dans le sens où ils aimaient tellement le bon Dieu qu'ils ont accepté, d'abord, de faire la guerre à Antiochus Épiphane et à ses armées, et ensuite à mourir martyr par cet homme qui était une figure de l'Antéchrist. Et pourquoi ont-ils réagi ainsi ? Et qu'a fait Antiochus pour persécuter Israël ? Eh bien, il leur a amené la culture grecque, donc le paganisme grec. La langue, quand on veut détruire une nation, on détruit sa langue. Donc il a imposé le grec partout. Les mœurs, donc les bains publics, les thermes, les salles de sport, où évidemment, comme les Grecs, ils n'étaient pas vêtus. Et donc, pas vêtus, ça veut dire que on voyait tout de suite ceux qui étaient païens, parce qu'il y avait aussi de l'immigration, et les juifs de souche, si je puis dire. Et donc, à cause de ça, les juifs ne voulaient plus se faire circoncire. Donc, on abandonne la loi,
On abandonne la circoncision qui est la marque d'Abraham. Et évidemment, de fil en aiguille, si je puis dire, eh bien, il y a une déviation, une déviance de plus en plus grande où on abandonne la loi. Et Judas Maccabée et ses fils vont réagir contre ce laisser-aller général. Voyez, et comme toute réaction zélée, eh bien, ils vont beaucoup insister sur le respect de la loi. Rien à dire jusqu'à maintenant. Seulement, les années passant, eh bien, les hommes vont garder le zèle pour la loi, l'observance de la loi, et vont de plus en plus oublier l'amour de Dieu. Parce que pour eux, l'amour de Dieu, c'est l'amour de la loi. L'amour de la loi, ça suffit. Et puis, aimer la loi, c'est aimer Dieu. Et cela va très loin, parce que la loi, c'est quoi ? C'est les 10 commandements, c'est la Torah, c'est les Pentateuques, c'est le livre de Moïse. Ce livre-là, il est écrit sur un parchemin, sur un rouleau. Ce rouleau, on le porte en procession. Ce rouleau, il est mis dans un tabernacle. Ce rouleau, on se prosterne devant, parce que c'est la parole de Dieu. Oui. Et en soi, nous faisons exactement la même chose. Portons en procession l'Évangile. Alors évidemment, ce n'est pas ici que vous verrez ça. Vous verrez ça dans les cérémonies solennelles, avec diacre et sous-diacre. Et eh bien, on porte l'Évangile en procession. On s'incline, enfin le diacre s'incline devant l'Évangile. Le diacre encense l'Évangile. On encense le Saint-Sacrement. On encense l'Évangile. Eh bien, déjà, dans la synagogue, on faisait ces marques de respect. Seulement, l'esprit n'étant plus là, on n'a plus que le culte de la lettre, c'est-à-dire du geste, c'est-à-dire du mot. Mais on oublie l'esprit, c'est-à-dire la signification, et on oublie surtout que la religion, qui veut dire relier, la religion c'est relier l'homme avec Dieu, l'objet de la religion c'est Dieu. C'est pas le bouquin, c'est pas le rouleau. Oui, le livre, il est très beau. Le livre, c'est un beau papier avec une couverture en cuir, magnifique. Mais c'est pas ça, voyez, que l'on vénère. C'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est le Verbe c'est Jésus-Christ. Et ces gestes n'ont de valeur, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, que si nous avons une véritable adoration, un véritable amour pour Jésus-Christ lui-même. Sinon, eh bien, cela est une coquille très belle, totalement vide. Et Dieu a horreur, Dieu a en abomination des actes d'adoration, des messes de Saint-Pie V, où les gens n'en ont rien à faire, pensent à toute autre chose qu'à lui. Voyez. Si on se met à genoux quand il faut, si on fait bien sa génuflexion en passant devant le Saint-Sacrement, mais qu'on ne pense jamais au bon Dieu et qu'on pense toute autre chose de ce qu'on va faire pendant la semaine ou de ce qu'on a fait la semaine dernière, tout ça ne vaut rien du tout. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire la génuflexion. C'est pas pour ça, dit Jésus, qu'il ne fallait pas faire tout ce que vous faites. Les ablutions, au moins 7 fois par jour, les prières, vous touchez un cochon, eh ben vous allez vous laver les mains, vous serrez la main à un païen, ben vous allez vous laver les mains. Pourquoi ? C'était pas parce que le païen il était sale. Quand on aime Dieu, on comprend la signification de ces interdictions de la loi. C'est que le païen, il fallait que les juifs, c'est des gens concrets, c'est pas des intellectuels. Hein. Donc les abstractions, les principes, les idées, c'est pas pour eux. Eux, ils sont concrets.
Donc ils veulent bien adorer Dieu, mais il faut que ça soit un livre. Et avant que ce soit le livre, c'était quand même beaucoup mieux si c'était un veau d'or, vous voyez. Et puis après le veau d'or, ils ont passé leur temps à aller voir chez les voisins pour aller adorer les petites amulettes, les petites déesses, les dieux en bois, en ivoire et tout ça. Ah, ils étaient fascinés par ça. Donc systématiquement, Dieu les châtie, Dieu leur envoie les armées du nord, les armées du sud, l'Égypte, la Syrie, Babylone. Et tu n'as toujours pas compris. Bon, très bien, alors tu vas aller à Babylone pendant 70 ans, et là, tu vas être traité en esclave à la Schlag. Pourquoi ? Parce que ce peuple était fasciné par les objets. Il n'y a rien à faire des idées. Donc il faut qu'ils comprennent qu'un païen, et surtout une païenne pour un juif, ou un païen pour une juive, était très dangereux parce que, avec leurs idoles qui sont des démons, ils pouvaient les entraîner vers l'enfer. Donc compromettre leur salut. Alors pour faire comprendre ça aux juifs, il faut leur dire, quand tu touches un païen, tu vas te laver les mains parce que c'est quelqu'un qui est dangereux. Et s'il ne se lavait pas les mains, il ne pouvait pas comprendre. C'est ça, la signification. Mais au fur et à mesure des siècles qui passent, voyez, on ne retient plus qu'un païen, c'est impur. C'est sale et je vais me laver les mains. Et je ne lui parle pas et c'est pas quelqu'un, si vous voulez, comme nous, voyez, qui méprisait les autres, dit Jésus dans l'Évangile. Se croyant juste et qui méprisait les autres. Donc, totalement aux antipodes, voyez, de Dieu, du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il dit dans l'épître de Saint Paul ? Personne, parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit anathème à Jésus. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, sinon par le Saint-Esprit. Personne. Personne. Pas forcément que des catholiques. Eh oui, le Saint-Esprit, il peut parler à plein d'autres gens qui sont dans de fausses religions. Alors, ils n'ont pas l'état de grâce, mais le Saint-Esprit peut distribuer ses grâces même à des païens, même à des bouddhistes, même à... Les histoires, il faut lire les histoires des missionnaires. Ça s'appelle donc les annales des missions étrangères. Les témoignages des missionnaires, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit dans les Amériques, où ils ont vu le Saint-Esprit, comme Saint-Pierre qui a vu Corneille, qui était habité du Saint-Esprit, il n'était pas baptisé, c'était un Romain païen, qui était habité du Saint-Esprit. Ben, les missionnaires ont rencontré, alors ce n'étaient pas tous, mais ils ont rencontré des païens comme ça qui étaient déjà travaillés par le Saint-Esprit. Alors évidemment, il fallait après qu'il y ait du catéchisme, et puis on les baptisait, etc. Mais le Saint-Esprit distribue ses grâces, voyez. Le pharisien dit non, ces gens-là, c'est du bétail pour l'enfer. Et après Jésus-Christ, une fois qu'ils ont rejeté leur Messie, là c'était encore pire. Quand vous lisez le Talmud, là c'est pas des mépris, c'est les non-juifs sont des animaux. On n'est que des bêtes de somme à leur service. Mais c'est l'esprit pharisien qui continue, voyez, mais qui empire. Une fois qu'ils ont quitté, qu'ils ont rejeté leur Dieu qui a quitté le temple en déchirant le voile, eh bien ces pharisiens-là sont devenus ce qu'ils sont devenus avec le Talmud. L'exemple, le modèle, c'est le publicain, nous dit Jésus, qui lui est rentré chez lui justifié, c'est-à-dire sauvé, c'est-à-dire pardonné. Alors ce publicain, c'est un autre parti, enfin un parti. C'est une autre catégorie sociale d'Israël de l'époque. C'est exactement à l'opposé. Alors, entre les deux, vous aviez les politiques. Les pharisiens, c'est les religieux, fanatiques.
Faites des comparaisons avec aujourd'hui, c'est très instructif. Et les zélotes, qui étaient les politiques, alors qui eux ne pensaient qu'à une chose, c'est de trucider du Romain pour reprendre le pouvoir. Vous aviez les libres penseurs, c'est-à-dire des gens qui ne croyaient plus dans la résurrection des corps, qui ne croyaient pas dans la vie éternelle, donc, mais qui acceptaient quand même la loi de Moïse, hein, mais ils en prenaient, ils en laissaient. Et ils vivaient comme des païens. C'était les Sadducéens, qu'on rencontre de temps en temps aussi dans l'Évangile, les Sadducéens. Voilà. Et les publicains, toutes choses égales par ailleurs, c'était les collabos. C'était les Juifs qui étaient fonctionnaires de l'Empire romain. Donc, ils servaient l'ennemi, ils servaient l'occupant. Et en plus, d'une manière la plus désagréable qui soit, puisqu'ils percevaient les impôts. Zachée est un publicain. Saint Matthieu était un publicain. Et notre Seigneur va quand même les chercher. Mais c'était des gens qui étaient absolument détestés de la population. Parce qu'évidemment, ils percevaient l'impôt pour César. Donc, c'était vraiment la trahison. Eh bien, c'est ce publicain-là qui retourne chez lui justifié, et le grand zélateur de la loi qui ne l'est pas. Parce que ce n'est pas une question de jeûner beaucoup, ce n'est pas une question de faire l'aumône beaucoup, c'est une question d'aimer Dieu beaucoup. Et comme dit Jésus aux pharisiens qu'il avait en face de lui, qui ne l'ont pas lâché d'une semelle, réalisez bien, les pharisiens sont des gens pot de colle et casse-pieds, dans le sens qu'ils ne vous lâchent pas. Et comme pour eux, il n'y a que les gestes et les paroles qui comptent, alors ils épluchent tout ce qu'on fait, ils épluchent tout ce qu'on dit, et si ce n'est pas conforme à la lettre, c'est un drame. Et aujourd'hui, on a encore, de temps en temps, on rencontre ces pharisiens modernes, qui, parce qu'on n'a pas... on va raconter une anecdote assez drôle. Je me suis... j'ai écouté, et puis je n'ai pas dit ce que je faisais. Mais un jeune homme, un jeune homme marié, qui est un jeune père de famille, qui s'était vraiment échauffé, qui s'était presque mis en colère contre les prêtres, c'est-à-dire nous, les prêtres des chapelles de Nonacum, parce que c'est absolument scandaleux, beaucoup, après l'orate fratres, on dit omnipotentem pour signifier au servant qui peut répondre, voyez, parce que sinon, on ne sait pas quand le prêtre a terminé, c'est juste une question pratique, hein. C'est juste du pratico-pratique. Ah mais oui, mais la rubrique liturgique dit qu'on ne doit pas dire omnipotentem. Le prêtre doit garder le silence. C'est très très grave. Vous comprenez ? Que tous ces prêtres qui disent omnipotentem après l'orate fratres. Mais ça, c'est l'esprit pharisien. Et on les aura, mes chers frères. On les aura jusqu'à la fin du monde. Alors, je vous en supplie, si vous réalisez que vous avez cette tendance, eh bien, corrigez-vous dans votre examen de conscience. Examinez-vous si vous n'avez pas trop cette tendance. Alors, ça correspond aussi à un tempérament. C'est des gens qui sont en général très maniaques, très méticuleux, très scrupuleux, très attentifs aux détails. Alors, c'est bien. Mais encore une fois, la vertu, c'est autant que, pas plus que. N'allons pas dans l'excès. Parce que l'excès, ça fait tomber dans le pharisianisme. Oui. La souplesse. De l'adaptation. De l'adaptabilité. Oui. Circonstances qui font que. Il y a des raisons pratiques qui font que dans les petits détails, c'est pas grave. Bon. Et le publicain, lui, il s'attache à l'essentiel. Son péché et Dieu qui est infiniment bon et qui l'a offensé. C'est ça la religion. Et parce que on va aimer Dieu de tout son cœur,
alors on fera attention à faire les choses bien, mais non pas par le culte de la loi ou de la règle, mais on va faire les choses selon la loi et la règle. Parce que Jésus-Christ dit bien, attention, hein, je ne suis pas venu abolir la loi. Je ne vous dis pas, ne respectez pas la loi. Mais la loi, il l'a respectée à la lettre, Jésus. La Sainte Vierge a respecté la loi à la lettre, elle aussi. Elle s'est même soumise à la purification. Elle qui était l'Immaculée Conception, elle a voulu être purifiée selon la loi. Vous voyez jusqu'où ça a été. Alors qu'elle n'avait aucune raison d'être purifiée. Mais elle a voulu se soumettre à la loi. Donc, il s'agit bien de se soumettre à la loi, mais par amour pour le Seigneur Jésus. Et c'est comme cela que le culte devient vivant, devient riche en grâce, devient un moyen d'union à Dieu. Et c'est là où on rejoint la vie intérieure, la vie de raison, parce que le culte du dimanche nourrit la méditation de la semaine. Oui. Ça, c'est la religion. Et c'est parce que les catholiques d'avant le concile, ils avaient la même messe que nous, hein, je vous rappelle, hein, c'était les mêmes cérémonies, hein, mais on se contentait d'une pratique extérieure. On avait fait les choses selon les règles. Vous voyez, voilà. Et plus on avance vers les années 60, plus on change les règles de plus en plus vite. Pour habituer les gens, alors les règles, elles étaient bonnes, hein, sous Pie XII, c'est pas de problème, hein, il n'y a rien à dire, n'empêche que c'est nouveau. On nous a complètement bouleversé la veillée pascale. Rien à dire. Il n'y a rien contre la foi et les mœurs. Mais ça a été un changement total, radical. Et plus on avance, après dans les années 60, c'est tous les 2 ans, tous les 3 ans, on modifie la messe, mais de façon aussi... pas dans les petits détails, vous voyez, pour arriver après à la nouvelle messe. Donc, si on avait vécu, si on avait médité la liturgie, si on avait vécu de ces règles dans leur signification, on n'aurait jamais accepté les changements des années 60. On n'aurait jamais accepté la nouvelle messe. Mais les prêtres et les évêques de l'époque, on a été à dire, oui, mais on dit 2 fois la même chose là dans le canon, on dit 2 fois la même chose dans le missel. Ça sert à quoi de répéter? Donc, on enlève un des deux. Par exemple, il y a 2 confiteors. Il y a le confiteur au début de la messe, il y a le confiteur avant la communion. Je me dis, mais ça sert à quoi avant la communion, ça sert à quoi? On vient de le dire 20 minutes avant. Donc, on supprime le confiteur avant la communion. Et des suppressions comme ça, il y en a eu, mais à l'appel. Et comme les prêtres avaient perdu le sens des rites, eh bien, ils ont tout accepté. Puis après, on accepte la nouvelle messe. Vous voyez, on tourne l'autel, oui, c'est une nouvelle règle. Il faut se soumettre à la règle. La règle a dit on tourne l'autel, on tourne l'autel. La règle a dit on dit en français, on dit en français. Parce qu'on ne sait plus pourquoi on dit en latin. Etc., etc. Donc, il faut que nous cherchions toujours à comprendre pourquoi on dit les choses, pourquoi on fait les choses, pourquoi on se met à genoux, pourquoi on se met à genoux à tel moment et pas à tel autre, pourquoi on se met debout, par exemple. C'est-à-dire quoi, se mettre debout? Tout le monde le fait. Oui, c'est sûr, mais la position debout, par exemple, c'est la position de la louange, de l'adoration et de la louange chantée. Donc, un gloria chanté se chante debout. Un credo chanté se chante debout. On ne se met pas à genoux pendant le gloria. Ça n'a pas de sens, vous voyez, dans une messe chantée. Il y a une raison profonde. Et justement, pourquoi on se reste à genoux pendant la messe basse? Parce que justement, vous ne dites pas le gloria. C'est le servant de messe qui dit le gloria.
Donc, dans une messe basse, c'est différent, on reste à genoux. Mais dans une messe chantée, on se lève. Bon, on pourrait développer comme ça, mais c'est juste pour attirer votre attention, votre curiosité. Vous voyez qu'on a énormément de choses à apprendre et il faut désirer, il faut avoir la soif de connaître toutes ces choses-là pour ne pas subir la religion, la messe, les rites, sans savoir pourquoi on fait les choses. Il faut vraiment que notre cœur accompagne les gestes que nous faisons, que notre cœur accompagne les paroles que nous disons, l'importance d'avoir un missel, vous voyez, et pas dire ah bah de toute façon l'abbé il lit l'épître et l'évangile en français, j'ai pas besoin de mon missel. C'est quoi ça? Il n'y a pas que l'épître et l'évangile dans la messe. Vous avez des textes magnifiques de l'introïte à la post-communion. Il faut lire les textes en français puisque vous avez cette possibilité d'avoir les missels. Vous voyez? Pendant des siècles, je vous rappelle, pendant que des siècles, les fidèles n'ont jamais eu de missel dans les mains. Les fidèles ne savaient jamais ce que les prêtres disaient, parce que c'était en latin, ils ne comprenaient pas. Il n'y avait pas de missel en français. C'est très récent, les missels en français. Ça date du 19e siècle. On a vraiment distribué les missels à tout le monde. Alors, profitons que nous ayons les missels pour, justement, vivre, méditer, comprendre, s'instruire de ce qui se dit pendant la liturgie. Et évidemment, soyons humbles, regrettons nos péchés et aimons le bon Dieu de tout notre cœur. Nous fêtons aujourd'hui Saint Curé d'Ars, je termine juste par là. Je vous rappelle que si vous allez à Ars en pèlerinage, que je vous conseille vivement, ce qui est très beau, c'est que au-dessus de la châsse du Curé d'Ars, vous avez son cœur dans un reliquaire. On a extrait le cœur, et le cœur du Saint Curé d'Ars est en exposition, et va même, il parcourt le monde. Il y a quelques années, le jour où j'ai été, le cœur n'était pas là, parce qu'il était parti visiter différentes paroisses du monde. Parce que, justement, le modèle d'amour de Dieu, c'est le Saint Curé d'Ars. Et s'il y a quelqu'un qui a respecté les lois, s'il y a quelqu'un qui a respecté les règles, s'il y a quelqu'un qui a respecté les rubriques liturgiques, c'est bien le Saint Curé d'Ars. Mais seulement avec un esprit vraiment catholique, d'humilité, d'amour de Dieu. Et n'hésitez pas à lire les sermons du Saint Curé d'Ars. Et on les trouve très facilement, ils ont été réédités plusieurs fois, on les trouve en neuf, on les trouve en occasion. N'hésitez pas à méditer les sermons du Saint Curé d'Ars, vous ne pourrez qu'y trouver, je dirais, l'essence même du christianisme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.